L'idée de départ, c'était, et c'est la même à chaque fois que je fais une création éphémère, ce qui est complètement l'inverse de ce qu'est un jardin. C'est vraiment de m'inspirer du lieu où je le pose et de me dire comment je peux laisser visible que c'est temporaire. Et ici, c'était plutôt évident, puisqu'on est dans un ancien lieu de stockage, un ancien lieu de passage, les matériaux étaient déposés. Donc c'est ça qui a inspiré l'esthétique du jardin. J'ai vraiment voulu utiliser que des matériaux un peu basiques et typiques du chantier. Ces palettes, ces empilements de palettes, les contenants de ces arbres qui sont ces big bags, il y a ces sangles qui les maintiennent et puis il y a la mise en scène et l'éclairage par ce lustre de 150 baladeuses. C'est vraiment la baladeuse basique qu'on branche, c'est un tube fluo et la quantité en fait et la façon dont elles sont agencées au-dessus des arbres en font un lustre simple mais un lustre étonnant. Le choix du ginkgo après ça a été Justement, c'est un arbre, c'est un végétal assez exceptionnel, c'est un conifère, mais il a des feuilles. Il était déjà là à la préhistoire. Il a résisté à la bombe atomique à Hiroshima. Et il nous parle en fait de la force de la nature. Et moi, ce qui m'a fasciné, c'est justement cette force de la nature dans un monde qui fait tout pour la contraindre et pour la maîtriser. Alors qu'il y a de grandes chances qu'elle soit plus forte que nous, êtres humains. Il a une feuille aussi qui est très poétique, il a une couleur d'automne, enfin, c'est vraiment un arbre très particulier, donc c'est un arbre résilient.